On va retrouver Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Bonjour, vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. Entre les sondages et l'intérêt du pays, je choisis l'intérêt du pays. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron cet après-midi. Comment vous avez vécu cet entretien du chef de l'État ? Je l'ai trouvé hallucinant de certitude sur lui-même, avec un projet, un seul, lui-même. En fait, quel est le grand dessein présidentiel ? Quelles sont les perspectives qu'il trace pour le pays ? Quel est en fait le projet sur lequel il veut fédérer l'ensemble des Français ? Il n'y en a pas. La seule chose qu'il nous dit, au fond, c'est qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il est le seul, qu'il a à lui seul la raison pour lui, qu'il est en fait sans aucune opposition en capacité de le concurrencer et qu'au fond, on devrait lui faire confiance parce que il est le seul maître à bord. Mais la réalité, c'est qu'on a vu au fond, un président qui ne sait pas comment sortir de cette crise, qui est dans une impasse absolue, totale. Il nous explique qu'il veut renouer avec le monde syndical, renouer avec le dialogue social, et dans le même moment, il insulte les syndicats. Il nous explique qu'il veut retrouver le peuple, et il nous explique en même temps, dans ce fameux en même temps présidentiel, que ceux qui manifestent aujourd'hui sont des factieux assimilables à ceux qui marchèrent naguère sur le Capitole ou sur les bâtiments d'État au Brésil pour soutenir Bolsonaro. En gros, laisser penser qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans la rue sont des populistes, des extrémistes, des factieux. C'est absolument... Enfin, je ne sais pas comment le prendre, si ce n'est que j'ai l'impression que vous avez un feu qu'il avait déjà largement allumé et qu'il est lui-même en train de verser des jerrycans d'essence sur le feu et qu'il ne cherche en rien l'apaisement, mais qu'il fait tout, au contraire, pour rechercher l'affrontement. Il nous dit qu'il est l'ordre, en réalité, il est le chaos. Il y a eu, vous l'avez évoqué, des mains tendues dans cet entretien. Il demande à Elisabeth Borne de tenter d'élargir sa majorité. Il tend la main aux syndicats pour renouer le dialogue social pour une future peut-être loi travail. Comment vous accueillez ces mains tendues sur ces deux points ? Non mais que voulez-vous que je fasse sinon sourire ? Il est dans une impasse absolue. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée. Il n'a plus d'interlocuteurs dans le monde syndical. Il n'est soutenu par qu'une petite minorité dans l'opinion publique. Et le voilà qui nous explique qu'il voudrait continuer en élargissant sa majorité. Mais il faudrait pour cela qu'il commence par retirer son projet. Il faut qu'il comprenne que le préalable à tout apaisement, c'est le retrait de ce projet. Je crois que, en fait, s'il ne le comprend pas, s'il n'entend pas ce que lui disent les Français, malheureusement, il va nous envoyer dans le mur. Il est dans une situation où il n'a plus de marge de manœuvre. Il nous dit pas de référendum, pas de remaniement, pas de dissolution, rien qui puisse permettre de retrouver en fait un élan, de permettre de purger un sujet et par la démocratie, parce qu'il nous dit je veux continuer un chemin démocratique. Mais quel est ce chemin démocratique ? Il a utilisé tous les moyens de droit pour interdire un débat qui soit un débat prolongé, un débat dans de bonnes conditions, et on verra même ce que dit le Conseil constitutionnel. Mais enfin, l'abus de procédure, 47.1, 44.2, 44.3, 38 du règlement, 49.3, bref, on n'a jamais vu un débat qui avait été autant enfermé dans une camisole et qui n'a pas rendu possible un débat sincère, un débat qui aille jusqu'à son terme et qui permette le vote de l'Assemblée. Et il l'a évité évidemment parce qu'il se savait minoritaire. Donc voilà un président qui, au fond, ne propose rien. Olivier Faure, est-ce que vous vous associez au durcissement de la contestation qu'on voit depuis plusieurs jours et qui semble se dessiner dans les jours et dans les semaines qui viennent ? Est-ce que vous vous associez à ce durcissement ? Mais je vous répète ce que je viens de vous dire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un président qui reste sourd aux appels répétés du peuple français. Et c'est pas une petite majorité, c'est pas 51-52. Vous avez 9 actifs sur 10 qui sont opposés à cette réforme des retraites. Et donc voilà un président qui se montre sourd à toute revendication, qui pousse les Français dans leur retranchement et qui leur laisse penser que malheureusement la seule issue pour eux, c'est la contestation et parfois y compris par des moyens que je réprouve. Et donc c'est là le problème, c'est qu'il est celui qui organise aujourd'hui le chaos. Il en est l'auteur. Il est celui qui malheureusement pousse les Français dans
dans leur dernier retranchement. Il est celui qui exacerbe les tensions, qui met de l'huile sur le feu en permanence, qui, au lieu d'apaiser, fracture ce pays dans les grandes largeurs. Et c'est ça que je vis aujourd'hui, et je suis très inquiet parce que je vois que, y compris le durcissement, il le cherche par la façon dont il gère le maintien de l'ordre, avec, vous avez aujourd'hui des gens qui sont arrêtés partout, mis en garde à vue, alors même qu'on n'a rien à leur reprocher, mais parce qu'ils cherchent à dissuader les manifestants, ou au contraire à augmenter leur colère pour aboutir à quoi? À ce qu'on ait chaque soir un peu plus de monde dans les rues, qui viennent brûler un peu plus de poubelles, et après expliquer qu'il est celui qui rétablira l'ordre face au chaos. On voit bien quelle est la démarche qu'il envisage. On voit bien que cette démarche-là, elle s'appuie sur ce qu'il pense être l'opinion majoritaire à droite et à l'extrême droite. Merci voilà beaucoup. Ce qu'il cherche. Et donc, malheureusement, cet élargissement... On a compris votre propos. Merci beaucoup Olivier Faure d'être venu d'être intervenu dans le Fil Info, dans cette édition spéciale sur France Info cet après-midi.